Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mercredi 5 octobre 2022, on a choisi de partager avec vous une vidéo de Bernard Lugan, l'invité de l'édition inaugurale du cycle de conférences Le Grand Témoin, organisé par le 360. L'historien a rappelé dans l'une de ses réponses qu'en 1960, l'Algérie étant encore française, le général de Gaulle proposa au Maroc une négociation directe afin de régler définitivement le contentieux frontalier algéro-marocain résultant des amputations territoriales subies par le Maroc au profit de l'Algérie et datant de la colonisation. Le sultan Mohammed V refusa car il ne voulait pas négocier dans le dos des Algériens, préférant attendre l'indépendance de l'Algérie pour leur poser le contentieux frontalier. Je vous laisse avec cet extrait vidéo du cycle de conférences Le Grand Témoin, initié par le 360, organisé ce lundi à Casablanca. Ah, vous parlez de la main tendue marocaine. Là, je reviens encore à l'histoire. Je reviens toujours à l'histoire. Dans les années 1955-1956, le général de Gaulle propose à Sa Majesté Mohammed V une correction des frontières. De Gaulle avait bien compris que toute la partie occidentale de l'Algérie, c'était le Maroc. On y reviendra tout à l'heure. Hein. On y reviendra là-dessus, si vous voulez. Et Sa Majesté Mohammed V, dans le grand esprit de fraternité maghrébine, non, je ne veux pas régler les questions des frontières avec vous, que je respecte beaucoup. Il ne faut pas oublier que Sa Majesté Mohammed V était comme un compagnon de la libération. Hein, c'était très proche du général de Gaulle. Et je ne veux pas régler la question des frontières avec le colonisateur sur le dos des Algériens. Entre frères maghrébins, nous nous arrangerons. Alors, frères maghrébins, guerre des sables. Hein. Bon, donc, au lieu de discuter clairement, raisonnablement, en faisant la part des choses, sans excès, d'une manière pondérée, entre gens bien élevés, les Algériens se braquent, et non seulement ils se braquent, mais ils déclenchent la guerre des sables. Donc c'est quand même eux qui déclenchent la guerre des sables. Et là, que va-t-il se passer? Et là, relisez les mémoires de Sa Majesté Hassan II, qui sont excellents. Moi, je cite ces passages dans mon livre. Le général Kétani dit à Sa Majesté, bon, c'est plus le moment de discuter, on avance, on prend l'Oranie, on prend Oran, et ensuite on discute. On vous rend Oran, mais vous nous rendez. Et que dit le roi Hassan II? Il l'écrit dans ses mémoires, hein, je cite son passage. Il dit, je n'ai pas voulu, parce que quand on fait ce genre de choses, il faut être certain que l'on assure la paix pour au moins un siècle. Or, cela va créer des tensions permanentes qui vont provoquer des drames sur la question. Donc, non, nous allons négocier. Et les Algériens ont pris ça pour une position de faiblesse. Mais chaque fois que le Maroc a une... ou la France, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand, par exemple, les questions de la mémoire, etc., chaque avancée française dans l'argumentaire de la mémoire est considérée comme une preuve de faiblesse en Algérie. Alors que c'est considéré en France comme un souci de vérité historique, c'est considéré comme de faiblesse. Et avec le Maroc, c'est la même chose. Là, on est vraiment dans deux démarches qui sont très proches. Et au lieu de cela, le roi Hassan II dit, bon, écoutez, voilà, parfait, les frontières coloniales ont fait que le Gourara, le Tidikelt, tout ça, les Français ont séparé ça du Maroc pour le donner à l'Algérie. On verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais il y a la question du Sahara occidental. Et là, pour la question du Sahara occidental, nous comptons tout de même sur notre appui. Oui, on dit les Algériens. Puis on a vu la suite. Donc c'est toujours... Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.